Shate karamamasoy. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Chami Moseni et on va passer un bon moment ensemble à parler de l'estime de soi. C'est la partie 2 de notre message que nous avions vu déjà lundi. Lundi, c'était la première partie. Et là, on va terminer le message, on va avancer un peu plus. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a des choses extraordinaires à nous dire, à nous partager. Et puis, c'est toujours une joie d'être avec Dieu. Et c'est toujours une joie d'être avec vous. Vraiment, vous êtes bénissants. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Plusieurs d'entre vous m'écrivent dans la semaine, soit pour m'encourager, soit pour me poser des questions. Et cet échange-là est vraiment extraordinaire. La famille, c'est merveilleux, hein. La famille, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Bonjour, bonjour Xavier. Bonjour, le Seigneur avec toi. Il est midi. Il est l'heure de se connecter. Il est l'heure de passer du temps ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur, ouvre aujourd'hui les écluses du ciel, Seigneur, afin que nous recevions ta pluie rafraîchissante, ta manne qui nourrit, Seigneur Dieu, ta pluie, ta manne, ta présence. Ouvre, Éternel, ouvre les écluses des cieux, Papa. On ne peut pas partir d'ici comme on est arrivé. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Donne-nous quelque chose de surnaturel. Donne-nous quelque chose de toi. Nous voulons une part de toi. Alors que nous sommes rassemblés au nom de Jésus, nous voulons une part d'éternité. Oh, Papa, réponds aux cris de notre cœur. Oh, merci, Seigneur. Bonjour à tous. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. On attend que quelques-uns se connectent, que quelques personnes se connectent. Alléluia. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Écrivez-moi, donnez-moi votre nom, que je puisse savoir avec qui je suis en ce moment. J'ai déjà vu Xavier. Bonjour à ceux qui sont là. Kabarabashandere. Kosakabarababai. Shekarabababai. Korabababai. Le Seigneur veut nous parler, les frères et sœurs. Connectons-nous, connectons-nous. Le Seigneur veut nous parler, partagez pour que les autres sachent qu'on est déjà ensemble. Alléluia, le Seigneur est avec nous. On va passer un très bon temps ensemble. On va encore parler, ou plutôt on va parler de la suite du message sur l'estime de soi. Un très très beau message qui concerne en fait tout le monde. Enfant de Dieu, pas encore enfant de Dieu, tout le monde est touché par ce message. Et le Seigneur a des bonnes nouvelles pour nous. Amen. Alléluia. Fais pleuvoir. Bonjour Julie, bonjour Wedline. Oh Mariama, le Seigneur te bénit. Il me semble qu'on doit se parler, non? Faut que je vérifie quel jour j'ai mis sur l'agenda et puis je te reviendrai. Amen. Bonjour Inès, bonjour mes sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir de parler de la parole ensemble, de grandir. Alléluia, gloire à Dieu. On attend encore un peu avant de commencer. Connectons-nous à la présence de Dieu qui est déjà là, qui nous a devancés. Connectons-nous et attendons-nous à recevoir de la main de Dieu. Merci Papa. Merci parce que les écluses sont ouvertes. Merci Seigneur parce que ta pluie descend sur nous. Oh oui Seigneur, tu nous rafraîchis. Tu nous rafraîchis. Ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Oui Seigneur, tes fleuves d'eau vive coulent sur nous. Coule sur mes sœurs, coule sur mon frère, coule sur mes frères. Seigneur, coule sur ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement. Coule sur ceux qui sont là, Seigneur, pour prendre de toi. Ceux qui crient à toi, ceux qui soupirent après toi. Seigneur, que ton eau du ciel coule sur eux. Ton eau qui transforme, ton eau qui rafraîchit. Oh Seigneur, viens nous rafraîchir avec ton Saint-Esprit. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin du Seigneur. Et je sais qu'il est là aujourd'hui pour nous. Qu'il est là pour nous partager quelque chose de divin, quelque chose de différent.
Seigneur, notre cœur soupire après toi et nous avons envie de recevoir. Seigneur, nous sommes dans l'expectative. Nous avons envie de recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Merci, Papa, que tu disposes nos pensées, que tu disposes notre cœur à recevoir la vérité que tu nous donnes, le pain que tu nous donnes. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui ne le sont pas encore. S'il y a des gens qui doivent entendre ce message, Saint-Esprit, interpelle-les. Interpelle-les, lance la vidéo auprès de ces personnes afin qu'elles puissent se connecter et recevoir des solutions que tu leur donnes aujourd'hui. C'est seulement par le manque de connaissances que le peuple périt, comme dit la parole. Alors le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous construire. Rassemblons-nous et puis écoutons ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Shadamante. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Le Seigneur te bénit. On va pouvoir rentrer dans le message. Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs? Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la dernière fois? Qui se souvient? Déjà, c'est quoi notre verset de la semaine? Est-ce que quelqu'un se souvient de notre verset de la semaine? C'est un verset que je voudrais que vous appreniez par cœur. Parce qu'il faut que pour vous, ça devienne non pas seulement une vérité, mais que ça devienne une réalité. Il faut que cette pensée puisse vous accompagner tous les jours. Il faut que vous vous construisiez en tant que femme de foi, en tant qu'homme de foi avec cette vérité. Bonjour Marie-Josée, bonjour. C'est le psaume 139 que nous avons cette semaine. Le psaume 139, verset 13 et verset 14. Je vais vous le lire dans la version que j'ai ici. C'est vraiment beaucoup plus riche, beaucoup plus complet que ce qu'on a eu pour l'instant. Ok, le verset en tant que tel, c'est le psaume 139 au verset 14, où David s'adresse à Dieu et il dit « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». C'est en face de Dieu que David reconnaît sa valeur et reconnaît qui il est. Amen. Mais si on regarde un peu plus dans ce verset, il y a toute une portion riche qui peut nous apporter des éléments aujourd'hui. Ok, David dit à partir du verset 13, psaume 139 au verset 13. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tisser, c'est intéressant comme verbe. Parce que lorsqu'on tisse, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tisserands, ils y vont fil par fil. Et ils y vont d'abord à l'horizontale, ils tissent à l'horizontale, ils tissent à la verticale. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail minutieux. Alors si Dieu dit qu'il nous a tissés dans le ventre de notre mère, il nous a déposés avec précision. Il a construit chacun des fils de notre personnalité. Il a été dans les détails et le Seigneur nous a donné une perfection dans les détails. L'Éternel t'a tissé dans le ventre de ta mère. Est-ce que c'est pas glorieux, mes frères et sœurs? Moi, juste cette pensée-là, ça me réjouit. Déjà, ça a fait ma joie de toute la journée. L'Éternel m'a tissé. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. David reconnaît qu'il a une créature merveilleuse. Et c'est cette portion que je veux que vous gardiez, que vous vous répétiez, que ça devienne une réalité pour vous. L'Éternel a fait de vous une créature si merveilleuse. Merci Papa, parce que je suis à ton image. Je suis une créature de perfection en Christ. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia, je suis parfaite, je suis complète dans tous mes détails, car je suis faite à l'image de Dieu. C'est important, mes sœurs. Est-ce que vous pouvez vous approprier ce passage? Oui, Inès, c'est exactement ça. Le psaume 139, tu as bien répondu. Alléluia, tu as bien écouté la dernière fois. Prenons ces versets-là, mes frères et sœurs. Prenons ces versets, il faut que nous les approprions. Dieu veut nous parler. Il veut nous parler du fait qu'il nous a construits avec patience et avec perfection. Dieu veut nous dire qu'il nous connaît. Il dit au verset 15, « Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le lieu secret je fus façonné. » Nous avons des fois peur de notre nudité devant les hommes et c'est normal. Ta nudité appartient à ton mari et à toi, ou à ta femme et à toi. Mais Dieu, il nous connaît dans notre plus grande intimité parce qu'il nous a construits. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'excellent parce que Dieu a envers nous des bonnes attentions, des bonnes intentions plutôt. Et donc, que Dieu nous connaisse dans tous ces détails, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est au contrôle de chacune des portions de notre vie. Il est capable de nous transformer depuis l'intérieur parce qu'il nous connaît depuis l'intérieur. Vous savez, il y a des fois des mécaniciens qui ne sont capables de travailler que sur des Mercedes ou que sur des Toyota.
selon chaque concessionnaire, il y a des techniques particulières pour tel type de voiture, et etc. Si vous prenez un mécanicien spécialisé dans la Toyota, dans les véhicules Toyota, et que vous le prenez, vous l'emmenez sur une Tesla, il sera complètement largué. Parce que ce n'est pas du tout la même technologie. Mais Dieu, il nous connaît depuis l'intérieur. Il nous a créés, il connaît notre technologie. Il sait quels sont les rouages de ta personnalité. Il sait de quoi tu es faite. Alléluia. Merci Père. Merci parce que tu me connais. Non seulement tu ne me rejettes pas, mais ta parole me dit que tu m'as construite et que tu connais les moindres coins de ma pensée et de ma personnalité. Seigneur, je ne serai jamais seule. Tu es toujours avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Nous sommes parfaits en Christ. Oui, Marie-Josée. Le Seigneur dit ici quoi d'autre? Il dit, non, c'est David qui dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'entre eux n'existait encore. Alléluia. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et combien ils sont innombrables. On ne peut pas les nommer. On ne peut pas nommer, on ne peut pas dénombrer, compter tous les desseins de Dieu envers nous. Les desseins de Dieu envers nous sont favorables. L'Éternel a pour nous des bonnes intentions, comme on a dit tout à l'heure. Il a pour nous des projets, il connaît le nombre de jours qu'il nous a destinés. L'Éternel, il a une perspective. Lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas créés dans le néant. Il ne s'est pas levé et il a dit, bon, ok, elle, je la balance sur la terre, on verra bien ce qu'elle va pouvoir y faire. Non, non, le Seigneur nous a fait venir dans une certaine perspective. Il y avait une logique derrière notre création. Nous sommes venus pour accomplir un but, un dessein parfait, parce que c'est un dessein de Dieu. Alors, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas orphelins et nous avons un Dieu qui est toujours avec nous et c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu n'es pas perdu. Si des fois tu as l'impression que tu ne sais pas où tu vas, ce n'est pas grave parce que l'Éternel le sait. Confie-toi en lui et tu ne seras jamais confus. Si des fois tu as l'impression que tu n'es pas faite parfaitement, qu'il te manque des portions, si tu as l'impression que tu n'es pas assez passionné, si tu as l'impression que tu ne te sens pas assez vivant, tu ne te sens pas assez intelligente, tu ne te sens pas assez belle, tu ne te sens pas assez quoi? Tu ne te sens pas assez tout simplement dans ta vie. Ce n'est pas grave. Confie-toi en l'Éternel. Il va te montrer que pour lui, non seulement tu es assez, mais tu es parfaite. Tu es parfait. Va voir, va regarder dans le contour de Dieu. Va regarder dans son contour, va regarder dans ses yeux ta vraie valeur. C'est dans les yeux de Dieu qu'on peut reconnaître notre vraie valeur. Pas dans les yeux de notre mari, pas dans les yeux de notre papa de la vie, pas dans les yeux de quelqu'un. C'est dans les yeux de Dieu parce qu'il nous a créés chacun d'entre nous à son image. Alors c'est dans son image que notre reflet se trouve. Alléluia. Merci Père que tu nous apprennes à nous tenir devant toi à visage découvert pour que nous puissions identifier à travers tes traits, Papa, tes traits divins, notre propre identité. Tu es notre reflet. La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu invisible, mais elle dit aussi que Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils, le premier-né de toute la création. Alors nous sommes prédestinés à être à l'image de la perfection, à l'image de l'amour, à l'image de la gloire de Dieu, à l'image de la vérité. Alléluia, il faut que nous nous approprions cette identité parce que c'est ça que Dieu a fait de nous. Nous ne sommes rien de moins que ça. Conçois Dieu comme l'être le plus parfait. Dans la plupart de nos pensées à nous tous, Dieu est l'être le plus parfait, le plus complet, le meilleur, celui qui a le plus bon cœur possible. Alors positionne-toi en face de lui et imagine que tu as été créé à cette même dimension. Alléluia. Approprie-toi cette vérité. Tu as été créé à cette même dimension. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Ni physiquement, ni mentalement, ni... Dieu t'a créé avec la volonté, avec la capacité d'aimer, avec une conscience. Dieu nous a créés exactement comme lui-même. Il nous a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Dans le mot ressemblance, il y a l'identification dans les détails. Dans l'image, c'est une image globale. Dieu nous a créés à son image. On est unique, mais il nous a aussi créés à sa ressemblance. Lorsque je me mets en face de Dieu, je peux trouver des points de correspondance, des points de concordance, parce que je suis l'enfant de Dieu, parce que tu es l'enfant de Dieu. Mets-toi en face de lui et commence à identifier les points qui te ressemblent, comme les enfants à qui on dit des fois, trouvez dans l'image 5 points.
Trouver dans l'image 10 points de ressemblance. Mais c'est la même chose que nous devons faire tous les jours. Nous devons regarder à Dieu pour trouver notre propre identité. Tous les jours, nous devons regarder à Dieu pour connaître la profondeur de notre âme. Tous les jours, nous devons regarder à Dieu pour connaître la beauté de la pensée qu'il nous a donnée, de l'intelligence qu'il nous a donnée, des capacités qu'il a mis en nous. Ces capacités ont été façonnées par lui comme lui. Ont été façonnées par lui comme lui. Alors, nous sommes parfaits. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette nouvelle. Gloire à Dieu, Seigneur. Je veux te remercier. Seigneur, que cette parole, que ce psaume ne soit pas pour nous seulement une vérité, mais que ça devienne notre réalité. Que nous soyons toujours promptes à réfléchir en nous disant que nous sommes la perfection de Dieu. Dieu dit que toute la perfection habite pleinement en Christ. La plénitude de la divinité habite en Christ. Et nous sommes des récipiendaires de Christ. Christ est en nous. Alors toute la plénitude de la divinité habite en nous. Seigneur, nous sommes extraordinaires. Nous sommes des êtres surnaturels. Nous sommes des êtres d'un autre monde. Nous ne réfléchissons pas comme les hommes de ce monde. Nous ne sommes pas limités dans nos pensées par ce que les autres ont construit, par ce que les autres ont compris. Nous ne sommes limités en rien parce que notre Dieu est un Dieu illimité. C'est le Dieu qui repousse notre horizon. Là où tu regardes et tu vois que c'est là que ça s'arrête là. Dieu est capable d'aller encore au-delà de ça. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Parce qu'à cause de cela, je peux réaliser que mes capacités sont infinies. Elles sont infinies. Commence à méditer sur la grandeur de Dieu. Et regarde qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde même pas à tes propres capacités. Regarde aux capacités de Dieu et tu vas pouvoir t'identifier. Merci Seigneur, parce que chacun d'entre vous est une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Tout ce que Dieu a fait est parfait et nous le reconnaissons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux cette réalité. Je reçois la manifestation de cette réalité dans ma vie. Reçois la manifestation de la perfection dans ta vie. Reçois la manifestation de l'amour parfait dans ta vie. Reçois la manifestation de la sanctification de Dieu. Dieu est saint. Alors tu es saint parce qu'il t'a créé à son image. Reçois la révélation de ton identité dans ton Créateur, dans le nom de Jésus. Soyons délivrés de l'esprit de petitesse, de l'esprit de timidité, de l'esprit d'annulation, d'avortement, de toutes ces affaires-là. Soyons revêtus de l'esprit de force, de l'esprit d'amour, parce que nous sommes revêtus de Dieu, de l'esprit de sagesse. Alléluia. Je ne m'attendais pas à prêcher ce matin, enfin ce midi. Je suis venue pour continuer en fait le message que nous avions reçu déjà lundi. Mais je sens dans mon cœur que quelqu'un ici a besoin d'une exhortation. Quelqu'un ici a besoin de se voir comment Dieu la voit, comment Dieu te voit. Tu as besoin de changer ton propre regard envers toi-même. Hey, hello Sylvia, how are you doing, sweetheart? I'm so happy to see you here. Bonjour, bonjour Sylvia, bonjour Arlette. Oh Seigneur, qui a besoin d'être encouragé? Qui a besoin d'être encouragé, mes frères et sœurs? Le Seigneur veut te dire que tu es parfait. Le Seigneur veut te dire qu'il te connaît et qu'il t'a créé. Dans ce que tu es, il t'a créé. Ne regarde pas aux petites portions de ta vie pour les définir comme incomplètes. Dieu est en train de faire une œuvre globale. Donc, ne regarde pas aux petits morceaux. Tu ne pourras pas comprendre la dimension glorieuse dans laquelle Dieu t'a inclus. Dieu nous dit que son plan, le plan parfait de Dieu, c'est quoi? On va regarder dans Romains. Dans Romains 8, au verset 28 et 29, on va pouvoir lire le plan parfait dans lequel Dieu nous a intégrés pour être fortifiés par cette compréhension. Dieu a un plan et son plan ne fait que commencer. Romains 8, au verset 28 et 29. Allons-y mes frères et sœurs. Écoutez bien ce que l'Éternel nous dit aujourd'hui. Il dit, non c'est le 38. Nous sommes bien plus que vainqueurs. Car nous a arraché le présent. Oh, Saint-Esprit, il est où ce verset? Que je le retrouve. Alléluia, c'est le 29. Romains 8, 29. Ok. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Il les a aussi prédestinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs.
conforme à l'image de son Fils, celui qui guérissait tous les malades, celui qui ressuscitait les morts, celui qui aimait, celui qui apportait la dimension du royaume, celui qui connaissait Dieu, celui qui avait une compassion infinie pour nous. Dieu nous a créés pour que nous soyons conformes à son image. Dieu nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être à son image. Il nous a appelés selon son dessein. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Alors que dire d'autre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous a connus d'avance, il nous a parfaitement créés. Il nous a prédestinés à la gloire en Christ, à qui nous avons donné notre vie. Et donc, qui nous a donné à nous également la prédestination de la gloire. Tu es prédestiné à vivre la gloire de Dieu. Prédestiné. C'est-à-dire, il ne peut pas en être autrement. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, c'est ce que tu as en droit de t'attendre. C'est rien de moins que ça. La gloire de l'Éternel. Il t'a prédestiné à être conforme à son Fils, le premier-né. Donc, c'est la deuxième étape. Nous sommes prédestinés. Nous avons un avenir. Dieu a pour nous des projets. Nous ne sommes pas comme ça dans le néant. Il y a un avant et il y a un après. Dieu est le commencement, mais il est aussi le but. Et il est aussi la fin. Alléluia. Il y a une continuité. Après avoir été prédestinés, nous avons compris que nous avons reçu la vie abondante. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés d'entre les morts. Il nous a sortis. Alléluia. Il nous a élevés. Il nous a arrachés à l'enfer. Il nous a arrachés aux détresses du monde. Il nous a arrachés au mensonge. Dieu t'a arraché. Il t'a pris à lui parce que tu t'es donné à lui. Il t'a pris, t'a enlevé de la tourmente et il t'a justifié. Il t'a donné la vie de Christ et il a pris la mort à ta place. Tu es justifié dans toutes tes actions et Dieu te prépare à la glorification. Est-ce que ce n'est pas un plan parfait ça, mes frères et sœurs? C'est ça le plan de notre vie. Si des fois tu te demandes, oui mais au fait... c'est quoi le plan de ma vie? Commence par là, là. Commence à méditer là-dessus. Et regarde, évalue ce que Dieu a créé. Connu d'avance jusqu'à la gloire. Donc, il y a tout un chemin. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Il y a tout un chemin. Et la finalité est merveilleuse. La finalité est merveilleuse. Alléluia. En Christ, nous sommes destinés à la gloire. C'est une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons renoncer à ces pensées qui nous disent que nous ne guérirons jamais. Il y a des gens ici, vous êtes là, vous dites que vous ne guérirez jamais parce que Dieu vous a oublié. Comment est-ce qu'une mère peut oublier son fils? Vous savez quoi? Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, dans son ventre, ok, est-ce que la mère peut s'éloigner de l'enfant? Imaginez une femme enceinte, son enfant est dans son ventre. Est-ce que la mère peut s'éloigner de l'enfant? Non. C'est de la même façon que nous sommes en Dieu. Des fois, nous pouvons oublier que nous sommes en Dieu. Mais Dieu, lui, n'oublie pas qu'il est enceinte. Il n'oublie pas qu'il a des enfants. Une femme enceinte, même avant même que les pères réalisent qu'ils attendent un enfant qui vont être pères. Depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère le connaît. Sa mère sait qui il est. Sa mère ne peut pas se soustraire à lui. Dieu ne peut pas se soustraire à toi. Il ne peut pas se soustraire à toi. Il est constamment avec toi. Alléluia. Constamment. Donc tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec nous. Dieu a un plan pour nous. Nous refusons ces pensées qui nous disent que nous ne sommes pas assez. Dieu ne t'a pas prévu pour la maladie. Il ne t'a pas créé pour l'échec. Il t'a créé pour la gloire. Alors par la foi, Seigneur, nous saisissons ces pensées. Nous nous les approprions. Nous refusons l'échec. Nous choisissons la parole de foi. Nous choisissons de marcher dans la révélation de la vérité. Nous ne voulons rien de moins, Seigneur Dieu. C'est Dieu lui-même qui a donné ce plan. Ce n'est pas moi qui vous ai donné ça. Moi, je parle. Moi, je suis juste un instrument. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle conformément à ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Mais c'est à vous de vous l'approprier. C'est à vous de prendre la bonne nouvelle et qu'elle soit toujours pour vous une bonne nouvelle. Que ce soit jamais un sujet, un sujet de chute, pour vous une occasion de chute. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu peut guérir, mais quoi en fait? Non, Dieu peut guérir, that's it, that's all. Dieu va guérir alors. Alléluia, parce que sa parole est vraie. Dieu nous a dit qu'il veut que nous soyons en bonne santé, alors c'est ce qui va nous arriver. La vie de Christ est en moi.
Christ a substitué sa vie à la mienne. Alors, la vie de Christ parfaite est en moi. Alors oui, je reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Si tu ne vois pas la santé sur ton corps encore, parle à la santé divine. Et maintenant, projette-toi dans une vie où tu vis la santé divine, dans le nom de Jésus. Toutes les pensées qui nous disent que nous avons perdu du temps. Il y a beaucoup d'entre vous, vous dites que de toute façon, tout est terminé. Parce que moi, j'ai accepté le Seigneur, j'étais déjà trop vieille, ou bien j'étais déjà trop vieux, ou bien regarde, j'ai déjà fait tellement d'erreurs dans ma vie, que comment est-ce que Dieu peut prendre ça maintenant et créer quelque chose? Mais Dieu lui-même, il dit qu'il te connaissait. Est-ce que tu penses qu'il ne savait pas que tu allais faire des erreurs? Si Dieu te connaissait, qu'il t'avait formé, qu'il t'emmenait quelque part, il savait que tu allais faire des erreurs. Non seulement il savait que tu allais faire des erreurs, mais il est maître des temps et des circonstances. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu n'est pas étonné, il n'est pas surpris par tes circonstances, par ce qui t'arrive. Mais il est le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qu'il aime. Il est capable de renverser tout ton passé à ton avantage. Il a bien dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. C'est encore dans le Romains 8 que nous venons de dire. Toutes les choses, elles concourent à ton bien. Elles concourent ensemble. Ton passé avec ton présent et ton futur. Tu t'en vas quelque part. N'aie pas de crainte. Sois indulgent avec toi-même parce que l'Éternel ne te condamne pas. L'Éternel a un plan parfait. L'Éternel ne te condamne pas. Tu n'es pas arrivé trop tard. Peut-être que tu as loupé ce que tu avais à faire hier. Mais pour la portion d'aujourd'hui, c'est ton choix de choisir de la vivre ou pas. Dieu nous a donné cette capacité de choix-là, de choisir. Ok, peut-être que j'ai raté ma vingtaine. Peut-être que je n'ai pas fait ce que je devais. Peut-être dans ma trentaine, peut-être dans ma quarantaine, j'ai tout négligé. Mais dans ma cinquantaine, Dieu qui m'a créé dans le ventre de ma mère et qui a prévu des plans pour moi, les plans que Dieu a prévus pour moi dans ma cinquantaine, là, je ne vais pas les louper. Dans le nom de Jésus. Et je vais réaliser les plans parfait selon le dessein de Dieu, ce qu'il a prévu. Approprie-toi cette parole. Approprie-toi cette parole, ma sœur. Approprie-toi cette parole. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il peut faire toutes choses concourir à ton bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Ok, l'estime de soi, ça commence là. C'est dans les pensées. Nous devons changer notre façon de nous voir. Nous devons changer notre façon de nous comprendre. Nous avons vu que l'estime de soi, que c'est un mix. En fait, dans l'estime de soi, il y a différentes portions. On va regarder ça. On a vu qu'il y a la confiance en soi. On a vu qu'il y a l'acceptation de soi. On a vu qu'il y a la vision de soi, l'image de soi. Et l'amour de soi. L'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi et la propre acceptation. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que ton estime va être bonne. Mais ça commence ici. Quelle est l'image que tu as de toi? C'est là, ça commence là. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu t'aimes? Comment est-ce que tu t'aimes? Je vous ai donné des questions à passer au travers desquelles vous allez pouvoir évaluer votre propre estime de soi. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Voilà les questions. Comment est-ce que je me sens face à l'échec? Quelle importance j'accorde à ce que pensent les autres? Puis-je définir quelles sont mes valeurs? Les miennes, pas celles des autres. Est-ce que je peux énumérer plusieurs de mes qualités, de mes talents? Suis-je fière de l'état global actuel de ma vie? Répondez à ces questions-là, faites une introspection, asseyez-vous mes frères et sœurs et évaluez à quel niveau est votre estime de soi. Vous devez travailler, nous devons travailler à rebâtir notre estime de nous-mêmes parce que c'est la façon dont nous nous aimons que nous allons aimer les autres et que nous allons aimer Dieu. Donc ça commence là. Mais nous voulons décider aujourd'hui, Père, pour ceux qui ont une estime de soi qui est vraiment basse, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, vous allez pouvoir remonter. Ça ne peut pas aller plus bas que ça. Vous allez pouvoir remonter. Et le Seigneur a des clés pour nous qui vont nous aider à aller chercher une construction plus solide au niveau de l'estime de soi. Nous avons besoin de grandir à ce niveau. Dieu est préoccupé par ça. Dieu n'arrête pas de nous dire tu es parfait parce qu'il sait que nous avons en nous-mêmes la facilité à nous dénigrer, à nous voir moins que ça. C'est le péché qui a fait tout ça. Le péché nous a rendu notre imparfait en fait. Dieu nous connaît, il sait que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Il le sait. Alors, il nous a donné des clés. Il a pourvu à la parole. Et dans la parole, il a parlé de tout.
le mariage, l'estime de soi. Il a parlé de la sexualité, des enfants, le travail, je ne sais pas, l'argent. Quel est le sujet que Dieu n'a pas abordé dans la parole? Il a aussi des clés pour nous qui vont nous aider, mes frères et sœurs, à grandir, amen, et à avoir une meilleure estime de soi. Ok, je vais vous donner quelques-unes de ces clés. Mais sachez déjà, soyez indulgents envers vous-même. Parce que vous savez, on est le produit, Dieu nous a façonnés. Mais depuis qu'on est né, on est le produit des circonstances de notre naissance. À commencer par nos parents, nous ne les avons pas choisis. Gloire à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés, quels qu'ils soient. Rendons grâce à Dieu pour eux et prions pour eux. Mais ils ont conditionné notre vision de nous-mêmes. Ils ont conditionné notre vision de l'amour. Ils ont conditionné la façon dont nous nous percevons. Ils ont conditionné beaucoup de choses. Quel est le milieu socio-culturel dans lequel tu es né? Dieu t'a créé avec tes capacités, il t'a créé parfait, mais ce milieu-là a impacté ta vision de toi-même. Ce milieu, il y a des gens qui sont nés dans des familles conflictuelles, dysfonctionnelles, complètement éclatées. Et ils ont souffert de ça. Ils ont été marqués dans leur chair par ce qu'ils ont vécu. Et ils ont grandi comme ça, avec je dirais des handicaps émotionnels, des blessures qui ont teinté leur capacité à se voir bien, qui ont teinté leur perception d'eux-mêmes. Donc, ça, on n'a pas choisi le milieu socio-culturel dans lequel on est né. On n'a pas choisi l'éducation qu'on a reçue à l'école, dans quelle école on a été. Tout ça, ça a influencé. Quelle est l'éducation qu'on a reçue à l'école? Dans les pays norvégiens, là, il y a des écoles où, depuis très très tôt, on enseigne les enfants dans la voie qu'ils ont choisie. Très très tôt, dès le primaire, tu peux choisir d'être mécanicien. Je ne sais pas ce que j'ai avec les voitures aujourd'hui, mais très tôt, tu peux choisir ça. Très tôt, tu peux choisir d'être médecin, etc. Donc très tôt, tu te construis, tu développes tes talents. Mais il y a d'autres pays où, selon l'éducation, tu vas attendre d'abord d'avoir 19 ans, d'arriver à l'université avant de développer une spécialité. Mais arrivé là, tu ne te connais pas. Tu n'as pas été, on ne t'a pas sollicité, on ne t'a pas aidé à découvrir tes talents. Donc tout ça, ça conditionne l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et ça, c'est des paramètres qui sont quelque part hors de notre contrôle. C'est pour ça que nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Dieu ne nous condamne pas. Notre regard sur nous-mêmes est des fois trop dur. Mais soyons indulgents. Nous n'avons pas été au contrôle de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Comment est-ce que nous allons rebâtir notre estime? Nous allons commencer là, par la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Quel que soit ce que nous avons vécu par le passé, nous avons aujourd'hui quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Il s'appelle Dieu, le Dieu créateur en qui nous avons remis notre vie. Créateur. Donc, il est capable de prendre tout ce que nous avons été et de le faire concourir à notre bien, comme nous avons vu. Donc, c'est à partir de la nouvelle naissance, c'est le premier élément que nous allons devoir saisir pour rebâtir notre estime de nous-mêmes. Nous devons changer notre façon de penser. Adoptons les pensées de Dieu. Ce psaume que je vous ai lu, le psaume 139, c'est la pensée de Dieu pour nous. Adoptons les pensées de Dieu. Adoptons la parole de Dieu. Soyons renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, transformés par la parole de vérité qui nous émonde, qui nous affranchit, qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous guide, qui nous ramène dans le droit chemin. Cette parole, elle s'appelle le Christ. Visitons-la, comprenons-la, adoptons-la. Adoptons le Christ parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons été créés pour être semblables à son image, comme nous l'avons vu. Alors laissons la parole nous imprégner. Laissons nos anciennes façons de penser. Soyons repentants. Oublions ce que nous faisions avant. Avant, peut-être, tu étais quelqu'un, tu regardais tout le temps l'horoscope pour te faire du bien. Donc maintenant, tu vas arrêter ça parce que tu sais que Dieu n'aime pas ça. C'est écrit dedans. Dieu n'aime pas les astrologues. Il dit qu'on ne trouve personne dans ta maison qui consulte ceux qui font ça. Alors imagine si c'est toi-même qui le consulte. Si avant tu étais quelqu'un qui mentait beaucoup parce que l'apparence était importante pour toi, donc tu construisais des châteaux avec des mensonges. Aujourd'hui, tu sais que l'Éternel n'aime pas ça. Dieu, Jésus, son nom c'est la vérité. Donc si tu as adopté Jésus, tu ne peux plus être dans le mensonge. Mais lorsque tu as cette révélation, adopte Jésus véritablement. Changeons notre mentalité, adoptons la vision que Dieu a de nous. Dieu nous voit comme des enfants glorieux. Alors, si nous changeons notre façon de voir et que nous adoptons sa façon, nous allons nous-mêmes pouvoir changer notre regard sur nous-mêmes. Nous allons pouvoir maturer dans l'amour. Nous allons pouvoir grandir dans l'amour.
Amen. Adoptons la culture du royaume, les valeurs du royaume. Dans le monde, c'est beaucoup avoir, 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 avoir. Mais nous devons construire l'être. Les valeurs du royaume, c'est être. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité. C'est Dieu est intéressé à notre cœur. C'est notre cœur qui réclame. C'est à notre cœur qu'il travaille. Donc c'est ça que nous devons nous concentrer sur les choses invisibles. Ok, j'ai acheté une maison, oui, mais si je m'en vais au ciel, la maison elle va rester ici. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est avec quel cœur j'ai reçu cette maison-là. Lorsque je l'ai achetée, est-ce que j'étais dans la reconnaissance? Est-ce que j'ai rendu à Dieu la gloire? Est-ce que j'ai utilisé mon bien pour servir l'Éternel parce que je lui ai tout donné dans ma vie? C'est ça les valeurs importantes. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'ai la conscience que je suis un enfant de Dieu, que j'ai une identité? C'est ça que nous devons changer. Ma valeur ne passe plus par ce que les gens pensent de moi, par mon accomplissement professionnel, ne passe plus par ce que mes parents pensent de moi. Ma valeur, elle commence par ce que Dieu pense de moi. Donc nous devons changer ça. La nouvelle naissance, ne soyons pas nés de nouveau dans la parole, dans la Bible. Ne soyons pas nés de nouveau seulement dans notre bouche. Soyons nés de nouveau là. Soyons nés de nouveau là. Et nous allons voir notre estime changer. Parce que nous allons être transformés à l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Est-ce que vous me suivez? Shakabaramande. Faites-moi des pouces. Dites-moi que vous êtes là. On va continuer. Une autre des clés, c'est pour bâtir son image de nous-mêmes. Comme on a bien dit, bâtir notre image de nous. Donc, il va falloir qu'on se connaisse. Il faut prendre le temps de se connaître. Si tu n'es pas capable d'énumérer tes qualités, il y a un problème. Parce que tu n'es pas en train de passer ton temps à les cultiver. Donc, si tu n'utilises pas, tu ne cultives pas, tu ne te construis pas avec les qualités que Dieu et les talents que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que nous connaissions nos qualités pour que nous puissions choisir aussi le bonheur. Choisir, mettons quelqu'un Dieu l'a créé avec les capacités artistiques par exemple. Mais voilà que depuis qu'il est enfant, on l'a pointé à la mécanique qui n'est pas très inventif, mais plutôt... En tout cas, bref. Donc, quelqu'un qui est un artiste, maintenant, il veut réparer les voitures. Il va se sentir un peu frustré dans ce qu'il est en train de faire. Il ne sera pas épanoui dans son travail. Mais s'il avait cherché à se connaître un peu plus et à développer certaines de ses qualités, il se serait rendu compte qu'il avait la fibre artistique. Il l'aurait testé, il se serait connu à travers ça et probablement qu'il l'aurait choisi parce qu'il aurait été béni en développant ces qualités-là. Vous voyez, nous avons tout intérêt en fait à nous connaître. Comment est-ce qu'on va apprendre à se connaître? C'est de passer du temps ensemble. Est-ce que tu sais passer du temps avec toi-même? Passer du temps ensemble avec nous-mêmes, je veux dire. Est-ce que tu passes du temps avec toi des fois? Est-ce que tu sors seul? Est-ce que tu prends dans ta maison, si tu es une mère, tu as une famille, c'est toujours entouré. Est-ce que ça t'arrive de prendre une journée off de tout le monde pour passer du temps avec toi? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu aimes, je ne sais pas, patiner? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, quand mes enfants étaient jeunes, quand ils étaient tout petits, je me suis dit, ils ont des talents que je ne connais pas, donc je vais les tester à toutes sortes de choses, entre guillemets. Donc, ils ont tout fait dans leur vie. Ils ont fait, la musique, c'était le dernier, mais ils ont fait du karaté, ils ont fait du patin, ils ont fait du vélo, ils ont fait la natation, ils ont fait de la danse, ils ont fait de la gymnastique, ils ont fait de la boxe, ils ont fait des maths, ils ont fait du tricot. Ils ont fait beaucoup de choses. Et à travers ça, ils se sont connus. J'en ai un, par exemple, qui est extrêmement sportif. Et puis lui, dans sa vie, ce qu'il aimerait, c'est aller au JO. C'est intégrer des équipes sportives de haut niveau. Et s'il n'avait pas testé toutes sortes, il s'est d'abord développé dans l'athlétisme. C'est là qu'il a commencé à voir qu'il avait des capacités. Et après ça, il a touché à plusieurs autres sports pour voir où est-ce qu'il était le plus à l'aise. Et il a découvert que le basketball, pour lui, c'était waouh. Et puis effectivement, il est le meilleur joueur de toute sa génération d'école actuellement, au secondaire 3. À deux années successives, c'est le meilleur joueur. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se connaître. Nous devons faire l'effort, mes frères et sœurs, donnons-nous la peine de nous découvrir. Teste des choses nouvelles. Tu t'ennuies, va apprendre à coudre.
pour voir si peut-être que Dieu t'a donné ça, Dieu t'a donné la capacité d'être une couturière extraordinaire ou un couturier extraordinaire. Tu ne sais pas quoi faire après à cuisiner. Peut-être qu'en réalité, ta vraie qualité, c'est que tu t'épanouis lorsque tu nourris les gens avec des beaux plats. On ne se connaît pas parfaitement, mais on peut choisir de se connaître et c'est là que nous allons faire la différence. Donc pour bâtir notre image de soi, pour nous connaître, il faut qu'on passe du temps avec nous-mêmes et il faut qu'on se donne la capacité de faire des choses différentes pour apprendre à se connaître. Moi, à force de tâter différentes choses, j'ai réalisé que je suis quelqu'un de cérébral, mais quelqu'un de manuel aussi. Je fais des ongles depuis 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai fait des ongles. Quand je ne fais pas des ongles, je tricote parce que c'est impossible pour moi que mes mains passent une semaine sans rien faire. Si je ne suis pas en train de tricoter, je suis en train de cuisiner. Et pendant ça, je fais aussi toutes mes activités cérébrales parce que je suis un écrivain d'auteur, j'écris à mon compte également, je suis éditrice, donc ça commence par là. Mais je ne peux pas faire que ça. Et je suis aussi enseignante aujourd'hui, mais je ne peux pas faire que ça. J'ai besoin d'utiliser mes mains. Mais il a fallu que je teste d'autres choses pour le connaître. Et donc, je me donne la peine aujourd'hui d'avoir toujours cet équilibre-là. Les semaines où je n'ai pas reçu des gens à la maison pour faire des ongles, parce que je continue de temps en temps et j'aime trop ça, eh bien, je prends mon tricot parce que je sais que ça crée en moi un épanouissement. Et puis, je tricote pour des associations, pour des missions, etc. Je fais des bonnets pour les enfants. J'ai toute une valise de plein de choses que j'ai tricotées et que je sais, à chaque fois que je tricote, je prie en langue pour ça. Je sais que les enfants qui vont les recevoir, je prie le salut de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Donc, et ça me fait du bien. Mon estime, quand je vois ma valise complète de belles choses à offrir, eh bien, je suis heureuse. Donc, il faut qu'on se connaisse, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous connaissez assez ? Est-ce que vous vous connaissez assez? Il faut qu'on arrête de se comparer aux autres, mais qu'on commence à savoir qui on est. Si on sait qui on est, on va pouvoir choisir notre bonheur. On va pouvoir mettre de l'accent, se concentrer sur les choses qui nous font du bien. Des fois, les gens veulent changer leur vie, ils se sentent mal, mais ils ne savent pas quoi changer, ils ne savent pas. Commence déjà à chercher des choses qui te font du bien. Commence par les choses qui te font du bien. Commence à te donner la peine de te découvrir. Tu vas voir que plus tu vas te concentrer à construire les choses qui sont bien pour toi et pour les autres, donc, parce que c'est là où nous avons des talents, que nous sommes aussi bons à bénir les autres. Vous voyez? Donc, on a tout intérêt à connaître nos talents. Il ne faut pas qu'on arrête de regarder, il faut qu'on arrête à regarder ce qu'on a. Il faut qu'on commence à regarder qui on est. Amen. Il ne faut pas regarder non plus ce qui nous manque tout le temps. Parce que ce qui nous manque, ça ne va pas nous servir, n'est-ce pas? Ce qui nous manque ne nous sert à rien aujourd'hui. Ce qui nous sert, c'est ce que nous avons. Amen. Comme je dis, si j'ai un verre qui est à moitié plein, lorsque j'ai soif, c'est l'eau qu'il y a dedans qui va m'abreuver. Ce n'est pas la partie qu'il n'y a pas. Alors je me concentre sur ce qu'il y a dedans à le valoriser. Et puis le reste va venir. Ayons cette mentalité-là. Alors pour bâtir maintenant la confiance en soi, il y a une chose qui est intéressante, c'est d'avoir des objectifs, même des objectifs à court terme. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les projets que Dieu a prévus pour votre vie entière. De toute façon, vous ne les connaîtrez pas parce que Dieu ne nous révèle pas tout comme ça. Nous sommes censés marcher par la foi. Nous sommes censés marcher par la foi. Alors Dieu nous révèle un pas à la fois. Marcher, donc on y va comme ça. Un pas, ensuite un pas. Dieu n'a pas dit voler par la foi ou courir par la foi. Nous marchons par la foi. Alors ce qui se passe, c'est que nous prenons un pas à la fois, nous connaissons une chose à la fois. Dieu nous révèle au fur et à mesure. Mais avec des objectifs à court terme, nous arrivons à réaliser des choses et ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Amen. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des objectifs parce qu'on peut de temps en temps faire des bilans et voir que, voilà, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Plutôt que quand on fait plein de choses et qu'on ne sait pas où on s'en va, on ne termine pas ce qu'on fait, on ne va pas au bout des choses et on a toujours l'impression on est fatigué, on est usé, on est sollicité, mais on ne vaut rien parce qu'on ne voit pas le résultat de ce qu'on a fait. Donc arrêtons ça, ayons des objectifs, et puis même à court terme, et puis allons jusqu'au bout des choses. Il faut qu'on prenne le temps aussi de célébrer nos victoires. Pareil pour vos enfants, ne les interpellez pas seulement quand ils ont mal agi à l'école, ou qu'ils ont eu des 0 ou des 2, ça n'arrivera pas cette année dans le nom de Jésus, mais valorisons-les pour ce qu'ils sont.
Disons-leur toujours qu'ils sont capables, qu'ils sont les meilleurs, que la parole le dit, donc c'est ce qui va arriver. Il faut qu'ils croient, il faut qu'on bâtisse nos enfants. De la même façon, on doit se bâtir nous-mêmes. Il faut qu'on célèbre nos victoires. Lorsque ton fils est arrivé et qu'il a ramené un 12 sur 20, ben célèbre-le. Dis-lui que c'est génial et qu'il a la capacité d'aller plus loin et qu'il le fera mieux la prochaine fois. De toute façon, s'il a donné le meilleur de lui-même, ben that's it. Il ne pouvait rien donner de plus. Alors si c'est le meilleur de lui-même d'arriver à ce 12, gloire à Dieu. Il faut encourager nos enfants à être juste avec eux-mêmes, dans leur estimation d'eux-mêmes, dans leur appréciation d'eux-mêmes. Amen. C'est valable pour nous aussi. Célébrons nos victoires. Prenons la peine de les célébrer. Au travail, je viens de passer une semaine extraordinaire. Oui, ce week-end, je peux prendre le temps de le célébrer. Ça fait du bien de se célébrer et de célébrer nos victoires. De la même façon, nous devons aussi combler nos besoins. C'est-à-dire, si par exemple, je sais que je suis quelqu'un, que pour moi, c'est essentiel d'avoir une belle chevelure, ok? Je vais me donner la peine d'aller régulièrement chez le coiffeur parce que ça me fait du bien. Vous savez, dans Ésaïe 61, Jésus dit qu'il est venu, il dit « L'onction de l'Éternel est sur moi pour apporter aux pauvres la bonne nouvelle, etc., etc., etc. » Mais il dit aussi pour nous apporter des habits de fête. Des habits de fête. Les habits de fête, là, ça fait du bien à l'âme au lieu d'un esprit abattu. Ça fait du bien à l'âme. Donc, quand on prend soin de notre apparence aussi, mettons que toi, c'est les chaussures, je ne sais pas, que tu aimes, achète-en une de temps en temps. Ça fait du mal à personne. Au contraire, ça va te faire du bien à toi. Si, je ne sais pas moi, si ce que tu aimes, c'est les cheveux, j'ai dit, maquillage, je ne sais pas. Mais il faut qu'on prenne la peine d'investir dans ce qui nous fait du bien. C'est ce que j'allais dire. On doit investir dans les choses qui nous font du bien. Si tu sais que tu aimes bien être bien habillé partout où tu vas, ben, donne-toi la peine d'être toujours bien habillé, prends le temps, etc. Voilà, ça c'est une petite valeur, c'est quelque chose de simple que tout le monde peut comprendre, mais on a d'autres choses qui nous font plaisir, comme par exemple, si ce qui te fait du bien, tu aimes nourrir les autres, tu aimes voir les autres autour d'une table et voir qu'ils passent un bon temps, ils sont bien, alors invite souvent des gens à la maison. Ne te prive pas, c'est à toi que tu fais du bien, ça leur fait du bien à eux aussi. Et toi aussi, ça te fait du bien, c'est donnant. Tout le monde est gagnant dedans. Et puis, il y a une dernière chose aussi, il faut qu'on prenne l'habitude d'exprimer nos opinions. Souvent, on se sent moins que rien parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'opinion. Mais en réalité, on en a une, c'est juste qu'on ne l'exprime pas. Beaucoup de gens ne vont même pas au bout des choses. Ils ne vont pas se questionner, mais moi, au fond, qu'est-ce que je pense de ceci ? Ça là, c'est ce qu'on avait dit, il faut être l'image de soi, là on va la construire en nous connaissant nous-mêmes. Posons-nous des questions. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je pense de ceci? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je pense de ceci? Qu'est-ce que je pense de cela? À tous les niveaux, hein, de toutes sortes de sujets. Quand il y a quelqu'un qui parle de quelque chose, on peut se positionner en se disant, ah ben tiens, par rapport à telle actualité, moi qu'est-ce que j'en pense? C'est pas mauvais. C'est juste que ça nous pousse à nous forger, à connaître nos valeurs, à nous positionner. Et ce faisant, lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on pense, on peut maintenant partager notre point de vue. Quand on est dans une discussion avec des gens, ou etc., il faut qu'on puisse, Dieu dit qu'on a reçu un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour, pas un esprit de timidité. Donc c'est important pour nous de pouvoir exprimer notre point de vue, de pouvoir recevoir le point de vue des autres également, et de pouvoir donner le nôtre. Ça fait que oui, j'existe, j'ai une voix, j'ai une pensée, j'ai des valeurs. Ça, c'est bon pour nous, ça nous fait du bien. Mais donc, avec toutes ces choses, mes frères et sœurs, vous pouvez travailler là-dessus. Vous voyez, ça là, c'est à la mesure de tout le monde. On peut tous prendre une portion de quelque chose là-dedans et choisir de reconstruire notre estime de nous-mêmes. Pas à pas. Commençons à nous découvrir, à savoir qui nous sommes. Faisons une liste des talents que nous avons et puis choisissons d'investir dedans. Choisissons de les développer. Dieu dit qu'il va rémunérer celui qui développe ses talents. Mais celui qui ne les développe pas, même pas un seul, eh bien, ils lui seront arrachés. Et Dieu ne sera pas content parce que tu n'as pas développé ce qu'il t'a donné. Connaissons nos talents, développons nos talents, ça va nous faire du bien. On a été créé pour ça. Alors quand on va l'exercer, ben, on va être épanoui. Et notre épanouissement est important. Plus je vais m'aimer, plus je vais apprendre à m'aimer, plus je vais apprendre à aimer Dieu et plus je vais apprendre à aimer les autres. Plus je vais être indulgente avec moi-même, plus je vais être indulgente avec les autres. C'est comment on est, ce qu'on pense de nous, etc. L'amour qu'on a pour nous, ça va vraiment influencer l'amour qu'on a pour les autres et l'amour qu'on a pour Dieu. Voilà que Dieu nous dit de l'aimer et Dieu nous dit d'aimer les autres. Donc on n'a pas d'autre choix que de construire notre estime de nous-mêmes.
Amen. Oui, il y a des problèmes de connexion parce qu'il y a beaucoup de vent à Bromont ici, malheureusement. Mais par la grâce de Dieu, vous avez quand même reçu, je crois, l'essentiel que le Seigneur avait pour vous aujourd'hui. Vraiment, mes frères et sœurs, ne minimisez pas cela, c'est quelque chose d'important. Dieu est préoccupé par ça. C'est pour ça que partout dans la parole, vous allez voir que Dieu nous dit, à commencer par la Genèse, au début, il nous a dit, j'ai créé l'homme, faisons l'homme à notre image. Il nous révèle déjà depuis le commencement qui nous sommes. Et à la fin, il nous révèle la position qu'il a prévue pour nous au ciel. Dieu s'intéresse à nous, pas à notre entourage. Il s'intéresse d'abord à nous. Dieu est d'abord mon Père à moi. Il s'intéresse à toi et il s'intéresse à ton bien-être. Donc soyons nous aussi préoccupés par notre bien-être. Il y a des gens qui s'occupent des autres constamment. Ça, c'est une dépendance. Tout le temps, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui faire du bien. Oui, qui c'est qui a un problème que je peux aider. Et puis, je ne prends pas la peine de m'observer, de me connaître et d'investir dans mon propre bonheur. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que Jésus nous dit, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça commence par nous-mêmes. Si tu veux mieux aimer les autres, tu dois commencer par toi-même. Donc, choisissons d'apprendre à nous aimer. C'est une décision que nous devons prendre. Nous devons réaliser que c'est important et nous devons choisir d'investir là-dedans pour que nous puissions grandir dans l'amour de façon générale. Amen. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Moi, je veux parler sur vos vies et sur la mienne aussi, que cette année, je vais mieux me connaître. Cette année, je me choisis. Cette année, Seigneur, je me choisis un peu plus qu'avant. Cette année, je veux me connaître mieux qu'avant. Cette année, je veux savoir qui je suis dans le regard de Dieu. Et c'est seulement dans le regard de Dieu que je peux le découvrir. Cette année, Seigneur, je prie à toi que tu me sondes, Saint-Esprit, et que tu me révèles. Je prie pour toi aussi. Appropriez-vous cette prière. Que le Saint-Esprit puisse vous révéler qui vous êtes. De quoi est-ce que vous êtes fait? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos talents? Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi parce que c'est Dieu qui connaît ces choses-là. C'est lui qui nous a créés. Mais toi, tu nous connectes à Dieu. Tu connectes notre pensée à la sienne et tu es capable de nous révéler ce qu'il y a dans son cœur. Alors, Saint-Esprit, notre aide, oh précieux Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous construises, que tu nous aides à découvrir la créature merveilleuse que nous sommes, que Dieu a créée. Alléluia. Saint-Esprit, ouvre nos yeux sur qui nous sommes. Cette année, aide-nous à grandir dans notre estime de soi, dans notre appréciation de nous-mêmes, dans notre amour de nous-mêmes, dans notre acceptation de nous-mêmes. Alléluia. Merci Saint-Esprit que tu changes notre regard sur nous. Oui, nous sommes nés de nouveau. Même au niveau de l'estime de moi, même au niveau de l'appréciation de ma valeur, je suis né de nouveau. Je ne pense plus comme avant. Aujourd'hui, je pense comme Dieu. Je me vois comme Dieu me voit. Je me vois à travers le regard de Dieu. Tout ce que les autres pensent de moi, c'est pas grave. Ça leur appartient. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu voit en moi. C'est ce que Dieu a créé en moi. Parce que c'est lui mon Père et il est concerné par mon épanouissement. Merci Saint-Esprit que tu nous amènes à grandir dans l'amour. Cette année, nous voulons grandir dans l'amour. C'est pour cela que nous voulons développer une meilleure estime de nous-mêmes. Alors que ce soit notre partage cette année ne finisse pas sans que dans notre cahier, dans notre cahier personnel, nous ayons pu rajouter des adjectifs dans nos qualificatifs, dans nos qualités, sans que nous ayons rajouté des traits de notre personnalité, sans que nous ayons connu un peu mieux la personne extraordinaire que nous sommes, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, je veux m'intéresser à moi. Accorde-moi d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter. Oui, j'ai peut-être échoué dans beaucoup de choses, ce n'est pas grave, mais mes échecs ne me caractérisent pas. Ce qui me caractérise, c'est le Christ qui est en moi, qui me caractérise, parce que moi, Chamim, là, à la croix, je suis morte en même temps que Jésus. Et c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Je veux me découvrir avec ce Christ. Alléluia. Nous devons nous découvrir. Nous voulons nous découvrir comme le Christ nous voit, comme Dieu nous voit. Alléluia. Nous refusons l'ancienne personnalité, l'ancien caractère plutôt. Nous voulons développer le caractère de Dieu. Amen. Que ce soit votre portion, mes frères et sœurs. Vraiment, j'espère que vous allez vraiment prendre ça très à cœur. Et avec les questions que je vous ai montrées, vous pouvez retourner dans le live si vous voulez les reprendre. Jaugez, estimez, soupesez votre propre estime de vous-même. Faites une introspection et choisissez d'aller plus loin.
Amen. Ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à ceux qui vous entourent. Amen. Ok, donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Alléluia. Wow, j'ai pas vu tous vos messages. Oh, merci Xavier. Je suis contente que ça vous ait béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu qui veut nous exhorter, qui veut nous emmener plus loin, plus haut, dans la gloire. Alléluia. Ok, Julie, surtout pas se comparer aux autres et être fier de nos réussites. Oui, 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 absolument. Si nous nous comparons aux autres, il y a un autre piège dedans. Vous savez c'est quoi? C'est que l'autre est notre limite. Or, c'est Dieu qui est censé être notre limite, n'est-ce pas? À chaque fois que je me compare aux autres pour me sous-estimer, là, c'est que c'est eux qui sont ma limite. Mais c'est pas normal. Moi, je veux pas des limites humaines. Hein. Je sais pas ce que vous voulez. Mais moi, je veux des limites divines. Parce que mon Dieu est illimité. Merci Joël. Sois bénie ma sœur et renouvelée dans ton estime de toi-même, dans ton estime de femme. Tu es une femme extraordinaire. Prends-le, choisis de l'être, découvre-toi. Parce que tu as une grâce, Dieu t'a mis une grâce dans ta vie qui t'appartient et qui peut faire du bien aux autres aussi. Découvre-la, prends la peine de la découvrir. C'est vrai, on doit connaître nos talents et les exploiter. Amen, nous sommes uniques, oui, à l'image de Dieu, une seule image. Oh, thank you Sylvia, you needed this. May you be blessed, comme on dit. Que tu sois béni dans le nom de Jésus. Dépendance affective, le message de Dieu est clair. Amen, tout va bien. Ok, gloire à Dieu, tout va bien. Béni soit le nom du Seigneur dans vos vies. Rendez-vous vendredi à midi. Nous allons intercéder, mes frères et sœurs. Ensemble, on va porter nos fardeaux, on va partager. Écrivez-moi, envoyez-moi les bonnes nouvelles, les témoignages, pour qu'on puisse partager ensemble. Moi, ça me fait du bien d'avoir vos témoignages. Et puis surtout, dites-moi si je peux les partager ou pas, parce que des fois, c'est personnel. Et puis, on va encourager ceux qui viennent prier avec nous. On va s'encourager, on va aller plus loin. Envoyez-moi vos témoignages. Et puis, convocation vendredi à midi, intercession. On va combattre. Amen. L'armée se réunit. Alléluia. Et ce soir, connectez-vous, s'il vous plaît, à 18h. À l'église de la 18h30, à l'église de la Victoire. On a un message. J'ai la grâce d'être invitée à nouveau sur le plateau de pasteur Joël Spinks et maman Mathilde Spinks. Et Gwen Dresser, pasteur Gwen Dresser. Oula. Et puis, connectez-vous, on va passer une soirée, la soirée de l'esprit. On va vraiment passer un bon moment. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement, venez recevoir le rafraîchissement que le Seigneur a prévu pour vous. Il y a des personnes sur le plateau qui sont des personnes ointes, qui sont des personnes vraiment proches du cœur de Dieu. Alors, ne manquez pas cet instant-là de réconfort que le Seigneur va nous accorder à nous tous. Donc, c'est un rendez-vous pour ce soir aussi. Soyez bénis, la paix du Seigneur repose sur vous. Donc, rendez-vous ce soir sur Église de la Victoire, YouTube. Ça va être diffusé sur le YouTube d'Église de la Victoire. Ou plutôt, ça va être un live en fait. Hein. Et rendez-vous vendredi à midi pour l'intercession. Dans la paix du Christ. Amen. Vous êtes bénis.